Noah. Déjà, premièrement, est-ce que vous nous entendez bien? Alors, vous avez un petit chat sur votre droite où vous pouvez écrire. Bon, eh bien, on va commencer. J'aimerais juste être sûre que vous nous entendez bien. Vous avez un chat sur votre droite où vous pouvez écrire, poser des questions. Ah, très bien. Parfait. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Clémence Pierre et voici ma collègue Caroline Wurth. On est toutes les deux intervenantes en prévention des risques professionnels au sein d'OPSAT. Donc, aujourd'hui, on est ensemble à peu près pour une petite heure. On va donc dérouler le webinaire sur Noah. Déjà, on va présenter un petit peu OPSAT brièvement, vous faire quelques rappels. Vous parlez de l'évaluation des risques professionnels, quel est le cadre réglementaire, pourquoi est-ce qu'il est utile de faire une évaluation des risques professionnels, et puis on finira par la démarche. Ensuite, on vous parlera de l'outil Noah, et on vous fera une démonstration en direct donc sur un espace test Padoa. Et puis, donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est sur la droite. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure et dans le pire des cas, à la fin de la présentation. Je vous signale également que cette présentation est enregistrée. Donc, du coup, elle sera déposée sur notre site internet. Donc, vous aurez aussi la possibilité de revisionner ce webinaire à l'issue. On a une demande, ça sera le PDF à la fin de la présentation. Pourquoi pas, on peut le renvoyer. La présentation, elle est très courte, hein, c'est vraiment les grandes lignes du DU. Ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est vraiment la démonstration en ligne. Alors, OPSAT, qui sommes-nous? Donc, OPSAT, organisme pour la prévention et la santé au travail. Donc, on est un service de prévention et de santé au travail interentreprise basé en Franche-Comté. Notre mission, bien entendu, est de répondre à un objectif qui est unique, qui est celui d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en accompagnant les entreprises dans leur démarche de prévention. Donc, comme vous le voyez sur la carte, nous avons des centres médicaux sur l'ensemble du territoire franc-comtois. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200 collaborateurs et on a environ une cinquantaine d'équipes pluridisciplinaires. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors, autour du cadre réglementaire, donc faire son document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation pour l'employeur à partir du moment où il compte un salarié dans ses effectifs. Donc, cette obligation, elle découle du Code du travail. On vous a remis les références là sur la diapositive. Donc, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Donc, cette évaluation, elle comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Donc, ça date de 2001, donc ce n'est pas nouveau, on va dire. Et puis, il y a une circulaire de 2002 qui vient un petit peu préciser donc la forme, le contenu du document unique, à quelle fréquence on doit mettre à jour, qui doit avoir accès à ce document, quelles sont les sanctions pénales si toutefois on ne répond pas à ces obligations, et puis la démarche à adopter. Alors, on vous a préparé une petite synthèse réglementaire, parce que là, l'objet du webinaire n'est pas de vous faire un descriptif du Code du travail, mais de rentrer vraiment dans le côté opérationnel de l'outil.
Alors, en ce qui concerne la mise à jour, elle doit être faite obligatoirement tous les ans pour les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, pour ceux qui disposent de moins de 11 salariés, la mise à jour n'est plus obligatoire tous les ans. Elle l'est uniquement s'il y a un aménagement important ou des informations supplémentaires dans l'entreprise qui sont à ajouter dans le document unique. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, donc, on doit le mettre à jour tous les ans à minima, et puis lors de tout aménagement important, de toute information supplémentaire. Pour ce qui est de la conservation, l'employeur a l'obligation de conserver le document unique d'évaluation des risques professionnels pendant 40 ans. Qui participe à cette démarche? Donc là, pour les entreprises de moins de 11 salariés, ça va être tout salarié désigné compétent en prévention, si toutefois il y en a un. Et puis, le service de santé au travail peut également vous accompagner dans ces démarches. Pour les plus grosses entreprises, en plus de ces 2 premiers interlocuteurs, on va retrouver également le CSE. Alors, une évaluation des risques professionnels, ça débouche sur quoi? Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va déboucher sur une liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. Par contre, pour les plus grosses entreprises, plus de 50 salariés, on va retrouver un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, connu sous le nom de PAPRIPACT. Donc, ce programme, il comprend une liste détaillée des mesures de prévention prises avec des indicateurs de résultats et une estimation des coûts, les ressources de l'entreprise qui vont être mobilisées pour cette démarche, et puis les échéances pour chaque action. Alors, ce document unique, il est consultable par qui? Par tous les travailleurs de l'entreprise qui peuvent donc avoir connaissance des éléments de ce document, les anciens travailleurs ou toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Les membres du CSE, si toutefois il est existant, les membres du service de santé au travail, je rappelle que le document unique doit être transmis aux médecins du travail, aux agents de l'inspection du travail, bien entendu, en cas de contrôle, et puis aux agents de la CARSAT. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce stade, à les poser dans le chat sur votre droite. Alors, pourquoi est-ce qu'il est utile de faire un document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu qui est humain. Donc, l'objectif, ça va être bien entendu de préserver la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise et puis améliorer les conditions de travail. On va avoir un enjeu aussi social, puisque mettre en place une démarche de prévention dans l'entreprise, développer une culture de prévention, ça va favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise, et puis ça va aussi améliorer l'image de la profession et de l'entreprise. Donc voilà, plus de facilité à fidéliser les salariés, peut-être aussi à recruter, etc. Troisième enjeu, il est économique. Il va permettre de diminuer le coût des accidents du travail, de maladies professionnelles. Donc ça, c'est en coût direct, on va avoir tout ce qui est cotisation, accidents du travail, maladies professionnelles. Et puis après, il y a tous les coûts qui ne sont pas visibles. Donc ça va être les coûts indirects. Donc, puisqu'on va réduire les accidents du travail, on va réduire l'absentéisme et donc la perte de productivité, la perte de qualité, etc. Donc, tout ça, ça va avoir une incidence économique sur l'entreprise. Et puis, des salariés qui vont être mieux au travail vont aussi être plus productifs. Dernier enjeu, celui-là, il est juridique. Souvent, il est bien connu des entreprises, puisque il engage, le document unique engage la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Donc, nous avons une question sur est-ce que la mise à jour peut se faire au fil des évolutions ou améliorations? Donc, comme l'a expliqué Clémence, effectivement, il y a des obligations en termes de mise à jour, mais ça a bien été précisé que dès lors qu'il y a une modification des situations de travail, que ce soit effectivement de l'amélioration en termes de prévention, mais également des nouvelles activités qui pourraient se mettre en œuvre, oui, ça nécessite une mise à jour du document unique que vous pouvez faire effectivement en direct au moment des changements qui ont lieu dans votre entreprise. Donc ça, si vous faites écho à NOAA,
Donc, sachez que NOA n'est pas uniquement accessible au moment de la déclaration obligatoire des effectifs en début d'année. Vous avez accès à cet outil tout au long de l'année sur votre espace Padoa. Donc, à tout moment, vous pouvez incrémenter votre document unique ou alimenter votre plan d'action. On va vous montrer tout ça de toute façon en direct. Alors, la démarche à déployer, elle est basée sur 5 principes. Donc, une entreprise qui veut se lancer dans une démarche d'évaluation des risques professionnels doit bien sûr afficher sa volonté, choisir des outils d'évaluation qui sont adaptés à l'entreprise, et puis s'organiser pour être autonome. C'est la meilleure des choses quand c'est comme ça qu'on fait avancer sa culture de prévention au sein des entreprises. La démarche doit être participative dans le meilleur des cas. Donc, on va essayer d'associer les salariés, en tout cas quelques salariés, à cette démarche. Et puis, on doit avoir la volonté aussi d'avancer en termes de prévention et de mettre en place des actions. Alors, on parlera effectivement de l'outil NOA à l'issue. Là, il nous reste juste quelques diapos et on va rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à la question, effectivement, est-ce que dans le cadre d'une entreprise dispatchée en plusieurs sites non autonomes, devons-nous faire un DU par site? Alors, en fait, le document unique doit être réalisé par entité juridique. Dans le cadre, effectivement, d'une entreprise qui aurait un numéro SIRET, une entité juridique avec plusieurs sites, tout peut être regroupé dans le même document unique, mais avec un découpage, effectivement, par site géographique ou par unité de travail. Alors, sur l'outil NOA, comment ça se caractérise, en tout cas sur votre espace Padoa? En gros, si vous avez un seul numéro d'adhérent avec plusieurs sites dessous, bien entendu, votre document unique sera le même pour l'ensemble de ces sites. Si toutefois, vous avez plusieurs numéros d'adhérents, il y aura un document unique pour chaque site. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec ces notions. C'est ça, oui. Et y a-t-il une date chaque année de mise à jour? La mise à jour, comme on vous l'a expliqué, doit être faite à minima une fois par an. Donc, ça va dépendre effectivement de la date où vous avez mis en place pour la première fois votre document unique. Mais il est effectivement plus simple aussi dans le fonctionnement de mettre à jour de manière régulière votre document unique au fil des modifications et des éléments de prévention que vous aurez ajoutés en fonction de vos risques professionnels, ce que vous permet effectivement de réaliser NOA, puisqu'on est en saisie dynamique sur l'outil. Alors, pour ce qui est de la démarche à déployer, elle va se faire en 5 étapes. La première étape, ça va être, en tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on fait quand on accompagne les entreprises sur ce champ-là. Ça va être de constituer ce qu'on appelle un comité de pilotage ou un groupe de travail. Donc, on va réunir des salariés représentants de chaque unité de travail pour pouvoir avancer sur la question du document unique. Ensuite, on va découper l'entreprise en unités de travail. Donc, ça peut être des unités géographiques ou alors des unités par type de métier, par tâche, etc. Les unités de travail, c'est vous qui les définissez. Troisième étape, on va identifier les risques par le biais de ce que les salariés vont remonter, par le biais de visites terrain. Donc, on va observer le travail réalisé sur le terrain. Quatrième étape, ça va être la cotation des risques. Donc là, on va essayer d'évaluer les risques pour les hiérarchiser et établir des priorités d'action. Et donc la dernière étape, donc ça va être de mettre en place un plan d'action en fonction des résultats de votre évaluation des risques professionnels. Donc là, c'était la théorie. Donc là, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail vraiment de l'outil NOA. C'est l'outil qu'on met à disposition de nos adhérents depuis l'espace Padoa. Donc, c'est un logiciel qui est accessible en ligne depuis l'espace adhérent Padoa. Donc, il faut avoir un accès Padoa pour pouvoir accéder à NOA. Et c'est un outil qui dispose de plusieurs fonctionnalités dont on va vous parler en direct. Je termine la petite diapositive en précisant que NOA va vous guider, bien entendu, dans votre évaluation des risques professionnels et que vous pouvez faire appel à un intervenant du service de prévention et de santé au travail pour vous accompagner sur votre site dans votre démarche d'évaluation des risques professionnels.
Donc, si vous souhaitez être accompagné individuellement sur la question du document unique, vous pouvez faire une demande d'intervention depuis notre site internet. Ma collègue va remettre le lien du formulaire de demande si toutefois vous êtes intéressé, au-delà de ce webinaire, pour aller plus loin dans l'accompagnement. Et donc, pardon. Non, excuse-moi. Alors, avant qu'on aille directement effectivement sur l'outil pour vous faire la démonstration, on a de nouveau quelques questions, toujours un petit peu par rapport au même sujet sur le découpage. Donc, effectivement, dans le cas où vous avez un seul SIRET, mais où au niveau du service de prévention et de santé au travail, vous avez plusieurs numéros d'adhérents, ça peut être effectivement plus simple pour vous de générer un document unique pour chaque numéro d'adhérent, donc pour chaque entité que vous allez déclarer chez nous. Voilà, ce n'est pas en termes d'obligation, ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être plus simple effectivement pour la mise en œuvre du document unique. Donc là, voilà, ça répond à 2 questions, si j'ai bien suivi. Et on a également donc une autre question. Donc là, c'est en lien avec la génération d'un PDF par découpage. Donc là, vous êtes déjà sur l'outil Noah. Donc on va plutôt, voilà, on répondra à cette question-là plutôt en lien avec la démonstration. Mais effectivement, voilà, nous ne pouvons pas gérer l'export, on va dire, du document unique via Noah, c'est-à-dire ce qu'il en ressort en termes de PDF. Effectivement, il n'y a pas de système de filtre pour sortir uniquement un PDF par unité de travail. Voilà. Mais on va aller directement, je pense, sur l'outil. J'espère que ça a répondu aux questions pour Madame Garcia, pour Madame Ramos. Voilà, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Alors, on a également une question sur le coût de l'outil. Donc, on va vous rappeler effectivement le coût. Alors, Noah est un outil qui permet effectivement de réaliser votre évaluation des risques professionnels et plan d'action. Donc, l'outil en lui-même, effectivement, a un coût. Donc, on est sur un coût de 50 € hors taxe pour les entreprises de moins de 10 salariés, de 80 € hors taxe pour les entreprises de moins de 50 salariés, 100 € hors taxe pour les entreprises égales ou supérieures à 50 salariés et 150 € hors taxe pour les adhérents multisites avec le même numéro SIRET. Voilà pour le rappel du coût de l'outil. Également en précision, et comme vous l'a expliqué Clémence, l'outil permet d'agrémenter en termes d'identification des risques et de mesures de prévention pour pouvoir générer le document unique. Par contre, l'accompagnement des intervenants OPSAT dans le cadre d'une demande pour vous accompagner effectivement sur l'identification des risques et le découpage en unité de travail, enfin vraiment sur la démarche complète, bien évidemment que cet accompagnement est prévu dans le cadre de votre cotisation. Il n'y a aucune facturation supplémentaire. Le coût est annuel, oui. Est-ce que tout le monde voit l'écran que j'ai partagé? Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux mettre peut-être les tarifs dans le chat pour chaque taille d'entreprise. Tu vois, c'est disponible sur notre site, je crois, mais oui, on va. Ou tu remets le lien de la page. Ou... Ok, donc tout le monde voit bien l'écran. Donc, pour ceux qui ont déjà un accès Padoa et un accès à Noah, l'écran que je vous partage, c'est un écran d'une entreprise test. C'est vraiment l'écran d'accueil de votre espace Padoa. Donc là, c'est votre tableau de bord. Pour se rendre sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, alors déjà, il faut l'avoir activé, il faut s'être abonné à Noah. Donc l'abonnement, il peut se faire soit au moment de votre déclaration obligatoire des effectifs en début d'année, où là, en fait, dans le tunnel de DOE, on va vous poser la question si oui ou non vous voulez vous abonner à Noah. Et sinon, vous pouvez le faire tout au long de l'année, depuis votre espace Padoa, il n'y a pas de souci. Pour accéder, donc là, en fait, je vais vous faire une démonstration sur une entreprise qui s'est abonnée à Noah, mais qui n'a jamais fait son document unique encore. Pour accéder au module, il faut se rendre dans l'onglet « Prévention » qui se trouve en haut de l'écran et « Noah », document unique. Si ça veut bien, ça ne veut pas. Alors, par rapport aux questions, par rapport au coût, donc on est bien par an
et pas de notion d'équivalent temps plein ou pas. Hein. C'est le nombre d'effectifs déclarés. Donc là, je suis sur le module NOA. Donc là, c'est la page d'accueil de NOA. Bien entendu, cette entreprise n'a pas de document unique, donc on n'a aucune information affichée à l'écran. On retrouve un menu sur la gauche qui reprend les différentes étapes de la démarche d'évaluation des risques professionnels. Si toutefois, vous n'avez jamais fait votre document unique sur NOA, vous pouvez passer par le parcours guidé. Donc, c'est le même parcours qu'on retrouve dans le cadre de la déclaration obligatoire des effectifs. Donc, ça se fera par étapes. Mais ce sont les mêmes étapes que le menu qui se trouve à gauche. Alors, la première des étapes, c'est de renseigner les informations générales. Les informations générales, il s'agit là d'un questionnaire. Alors, sachez quand même, j'ai oublié de vous le dire avant de lancer le DU, sachez que si le service de santé au travail est déjà venu dans votre entreprise pour faire ou mettre à jour la fiche d'entreprise, eh bien, les données qui se trouvent dans la fiche d'entreprise vous seront suggérées dans votre document unique et dans votre questionnaire au sujet des informations générales. Vous avez le choix de reprendre le contenu de ces suggestions ou de les ignorer et d'écrire ce que vous voulez. Vous pouvez également reprendre le contenu et le modifier. Tout ce qui va se trouver dans le document unique vous appartient. Nous, on fait simplement des suggestions par le biais de la fiche d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir vous aider, vous aiguiller. Donc voilà, le petit questionnaire à remplir. Est-ce qu'on a un document unique? L'activité de l'entreprise. Donc là, vous voyez, dans l'encadré gris, il y a une suggestion du service de santé au travail parce qu'il y a une fiche d'entreprise qui a été faite. Donc, on peut faire le choix de reprendre le contenu ou pas. Hop, je retire la réponse. Je peux taper ce que je veux. Il n'y a aucun souci. Je peux également reprendre le contenu et puis le compléter au besoin ou le modifier. Donc ça, c'est valable sur tous les champs qui seront proposés. Donc, vous vous laissez guider par le questionnaire, vous répondez aux questions. Donc, il y a des questions sur des indicateurs HSE, des indicateurs RH, des questions sur les locaux, les équipements qui sont à disposition dans votre entreprise, etc. Tout ce qui touche à la sécurité et à la prévention. Est-ce que vous avez un salarié qui est désigné compétent? Voilà. Est-ce que vous avez des sauveteurs secouristes du travail? Ça, c'est la première des étapes. Ça va être de remplir ce questionnaire. Donc là, on n'est pas encore dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. On est plutôt en amont sur un questionnaire de prévention. Ensuite, la première étape qu'on vous conseille de remplir, ça va être l'étape de découpage de l'entreprise. Vous vous souvenez, la première étape de la démarche d'évaluation des risques professionnels, ça va être de découper l'entreprise en unités de travail. Donc là, vous allez pouvoir, dans cet onglet, découpage de mon entreprise, créer des unités de travail. Là encore, dans l'encadré violet, votre service de santé au travail va vous suggérer des unités de travail si toutefois la fiche d'entreprise a été faite récemment chez vous. Donc, vous pouvez voir les suggestions. Là, par exemple, le service de santé au travail a suggéré 4 unités de travail. Il y a encore des questions? Oui, il y a beaucoup de questions. Donc, je me permets, on va essayer de répondre. Alors, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure par le chat. Donc, à nouveau, comme déjà expliqué, la demande d'intervention n'est pas facturée en plus si vous souhaitez un accompagnement pour la mise en place de votre document unique. Uniquement l'outil NOA est facturé. Oui, l'intervenant vient en entreprise puisqu'on parle d'une démarche d'accompagnement. Donc, effectivement, il faut que l'intervenant puisse prendre connaissance de votre activité et des différents risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés. Non, notre outil ne peut pas être utilisé pour les établissements sur toute la France. Voilà, on est sur un outil interne OPSAT. Donc, effectivement, si vous avez d'autres sites en France, ils sont certainement adhérents d'autres services de santé au travail et pas de l'OPSAT. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas gérer via notre outil.
Alors, pourquoi chaque année vous devez réaliser le document unique? Ce n'est pas nous qui avons effectivement défini la réglementation. Donc, voilà, comme l'a expliqué Clémence au début de la présentation, au-delà d'un certain effectif, vous avez une obligation de mise à jour annuelle. Sachant que si vous n'avez pas une modification, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps pour faire une mise à jour. Alors, c'est flou pour la cotisation. Pouvez-vous nous donner un exemple? Donc là, je peut-être nous reformuler la question. On vous a remis effectivement les coûts de NOA. Après, pour ce qui est de la cotisation au service, la cotisation est réalisée donc annuellement en fonction de votre déclaration d'effectifs. Hein, vous payez effectivement. Mettre le lien de la PAL sur notre site internet au besoin, mais vous trouvez les informations des tarifs de la cotisation annuelle sur notre site internet au besoin. Alors, je ne trouve pas le lien pour l'accompagnement. Je vous l'ai mis tout à l'heure dans le chat. On peut le redéposer à nouveau. Voilà. Et donc, vous pouvez accéder pour la demande d'intervention. Donc là, vous avez le lien. Et sinon, c'est sur notre page www.opsat.fr, dans votre espace employeur, dans demander l'intervention de nos intervenants, je crois. Alors, le coût, quand vous parlez du coût, si vous parlez de NOA, non, ce n'est pas par agent. Hein. Quand on vous dit c'est pour une entreprise de moins de 10 salariés, c'est 50 €, c'est par an, c'est par entreprise. Ce n'est pas par salarié, si c'est ça la question. Ils sont sur la cotisation. Je pense que c'est la cotisation au service. À la limite, tu remets la page. Voilà. Est-ce qu'on a répondu aux différentes questions? Alors, il y a encore quelqu'un qui écrit. OK. Voilà. Donc, je poursuis, je reprends. Donc, moi, j'étais aux unités de travail. Donc, j'étais sur les suggestions que le service de santé a pu faire dans le cadre de la fiche d'entreprise. Donc, vous avez la possibilité de les décliner ou de les récupérer. Ah ben, on peut récupérer quelques ateliers, mais on a tout loisir à créer quelque chose de totalement libre. Hein. Je vais mettre e-commerce. Hop. Ou vente, ou voilà. Donc là, on a passé notre première étape, on a découpé notre entreprise en unités de travail. Et vous êtes tout à fait libre de découper comme bon vous semble. Alors, à chaque fois, hein, sur l'outil NOA, sur la droite, hein, vous avez des petits tutos qui vous expliquent comment créer des choses. Voilà, vous pouvez revisionner des vidéos d'explication. Donc, une fois qu'on a découpé l'entreprise, on va aller sélectionner les risques de l'entreprise. Donc, on va passer à l'étape 2 de la démarche d'évaluation des risques professionnels. On va identifier les risques. Donc, là, pour l'instant, je n'ai rien. Je vais ajouter un risque. Et là encore, je retrouve les suggestions de mon service de santé au travail dans l'encadré violet. Je peux choisir de récupérer ces suggestions ou non. Hein, donc, par risque, on peut choisir de récupérer certaines suggestions. Voilà, j'ai choisi de récupérer le travail sur écran. J'avais pris quoi? La logistique? Non, l'atelier. Donc, je vais prendre un truc de production peut-être. Poussière de bois. Hop. Mais je peux également ajouter d'autres risques si je le souhaite. Hein, par exemple, télétravail. Hop là. Je peux même modifier l'intitulé du risque. Si je ne veux pas que ce soit télétravail, mais que ça s'appelle autrement, vous pouvez également changer l'intitulé du risque. Je valide. Donc là, j'ai sélectionné les risques dans mon entreprise. Alors, au niveau du découpage de l'entreprise, là, je vais pouvoir aller dans mes unités de travail, dire quels sont les risques que je veux associer. Donc, je vais pouvoir sélectionner dans la liste que j'ai préétablie, voilà, les risques associés à mon unité. Donc, par exemple, travail sur écran, je vais l'associer à l'unité administrative. Je peux également, si je le souhaite, ajouter des salariés. Hein. Là, je ne le fais pas parce que c'est des salariés fictifs, hein, mais vous pouvez dire c'est telle et telle personne dans telle unité de travail. Au niveau de l'atelier, je vais également associer mes risques. Donc, j'ai choisi les poussières de bois, puisqu'on est dans une entreprise qui fait de la menuiserie. Là. Voilà. Et vous retrouvez aussi donc, dans l'association des risques les suggestions du service de santé au travail par unité justement de travail. Voilà, comme effectivement le service a pu déjà prévoir un découpage en fonction des visites terrain réalisées chez vous.
Donc, une fois que ce travail-là de découpage et d'association au risque est fait, vous allez pouvoir passer dans le vif du sujet, qui est l'évaluation des risques professionnels. Donc, en fait, là, vous vous laissez guider vraiment par le menu qui est sur la gauche de l'outil, et vous allez retrouver chaque étape. Donc là, dans mon unité administrative, j'ai mis un risque qui est le travail sur écran, et je vais pouvoir l'évaluer. Donc, je vais pouvoir décrire mon risque. Donc, là encore, hein, mon service de santé au travail me fait une suggestion, mais si toutefois j'ai envie d'écrire autre chose, je peux écrire autre chose. Il y a également, sous le descriptif du risque, quand on ne sait pas trop quoi mettre, il y a des questionnaires hein, qui vous permettent un petit peu de vous aiguiller, de vous aider à remplir ce champ-là, description du risque. Vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez également ajouter des documents si vous avez fait, je ne sais pas, mesurer par exemple l'empoussièrement d'un local ou autre. En dessous, vous allez pouvoir renseigner les actions de prévention qui sont déjà présentes dans votre entreprise. Donc là encore, soit vous pouvez les ajouter librement, soit vous pouvez récupérer les suggestions de votre service, puisque quand l'intervenant est venu sur place faire la fiche d'entreprise, il a peut-être identifié des mesures de prévention. Vous pouvez les ajouter ou les décliner. Plein de choses. Hop, je récupère quelques petites choses, j'en décline aussi. Donc là, on a renseigné les actions de prévention déjà présentes dans votre entreprise et on va passer à la cotation, donc évaluer l'importance du risque. Donc, quelle est la fréquence? L'outil NOAA va permettre de coter sur 3 critères. Hein. Le premier, ça va être la fréquence d'exposition. Le deuxième, ça va être la gravité des dommages encourus. Et le troisième critère, ça va être le niveau de maîtrise du risque par l'entreprise. Est-ce que finalement, les actions de prévention en place sont suffisantes ou pas pour réduire au plus bas ce risque? Donc là, on est sur du travail sur écran, donc qui est très fréquent. Hein. On est sur du personnel administratif qui est toujours en travail sur écran. Gravité des dommages, on va dire qu'on est sur du faible. Hein. Là, je cote un peu au hasard. Et au niveau de la maîtrise, on va dire que les personnes, elles sont plutôt bien équipées. Bon, la chaise qui peut-être pourrait être un petit peu améliorée. Donc, une fois que vous avez coté, hein, l'outil sur la droite vous montre un petit peu sur quel niveau de risque vous êtes. Là, on serait sur un risque modéré. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà identifier des actions pour améliorer cette cotation-là. Donc, par exemple, je vais prendre la suggestion de mon service de santé au travail qui me dit que peut-être ça serait bien d'acheter des sièges de meilleure qualité. Mais voilà, vous avez tout loisir, tout est libre. Hein, même sur les actions de prévention que vous souhaitez planifier, vous avez un champ libre. Hein, vous pouvez taper ce que bon vous semble. Une fois que vous avez renseigné tous ces champs, vous pouvez faire valider en bas à droite. Et là, on voit qu'au niveau de l'unité administrative, hein, votre risque travail sur écran est coté. Vous pouvez passer au suivant. On va faire également les poussières de bois. Ça. Moi, je reprends le descriptif de mon service de santé au travail, qui est assez complet. Je vais reprendre les actions de prévention déjà présentes dans mon entreprise. Et puis, je vais peut-être en ajouter d'autres parce que j'ai fait d'autres choses. Hein. Hop. Au niveau de la cotation, toujours pareil, hein, pour chaque risque, on va coter sur 3 critères, hein, la fréquence d'exposition, la gravité des dommages. Donc là, les poussières de bois, hein, on est quand même sur une substance émise par les procédés qui est cancérogène avérée, donc on est quand même sur quelque chose de grave. Hein. Et puis la maîtrise, hein, j'ai peut-être une très bonne maîtrise de mon risque. Voilà. Et pour finir, j'identifie peut-être déjà des choses que je peux améliorer dans mon entreprise. Voilà, donc au fur et à mesure de votre évaluation, vous cotez vos risques. Et donc, une fois qu'on a tout coté, on peut passer à l'étape de plan d'action. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde ou il y a des questions? Oui, il y a préciser beaucoup, des choses. Il y a beaucoup Alors, on fait une petite pause questions. Alors, déjà, donc, sur la
Le fait d'avoir des modèles sur NOAA par rapport à vos secteurs d'activité, donc non, il n'y a pas de modèle disponible pour certains secteurs d'activité. Par contre, donc j'ai fait une réponse effectivement dans le chat, l'outil va par défaut en fait vous proposer des risques par rapport à votre code NAF. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir quand même une précision. Ben voilà, le cas du transport, effectivement, l'outil vous proposera forcément un risque routier, par exemple, un risque lié à la manutention. Voilà, donc par rapport à votre code NAF, l'outil va quand même vous proposer des suggestions de risques que vous serez libre d'accepter ou de décliner. Je reviens sur l'accompagnement donc des intervenants OPSAT dans le cadre de la réalisation d'un document unique. Enfin, effectivement, c'est donc en présentiel. Après, certains sujets peuvent être discutés en distanciel, hein, mais bien évidemment qu'il faut qu'il y ait une rencontre sur votre site. Alors ensuite, on a eu donc une question. Est-ce que nous pouvons ajouter des liens dans NOAA ? Donc, vous parlez de quel type de lien? D'affiches de sensibilisation, a priori. Alors, non, malheureusement, l'outil ne vous permet... On peut mettre une image, si c'est un format Oui, on peut mettre une image, voilà. Donc, en affiche peut-être, oui. Vous pouvez quand même déposer, si vous avez des comptes rendus, par exemple des contrôles APAV ou des choses comme ça, des documents textes, vous pouvez les déposer aussi. Donc, dans « Ajouter des documents », dans la partie du risque concerné. Donc oui, hein, il s'agit d'annexes, hein, du coup, oui, voilà, qui vont ressortir effectivement en annexe à la fin de votre document. Mais vous pouvez, oui, ajouter des documents type Word ou PDF par chaque risque. Et alors, les affiches, effectivement, si c'est un format image, JPEG, PNG, logiquement, vous pouvez les mettre. Après, c'est assez restreint sur les images. Enfin, l'outil ne permet pas d'accepter une image trop volumineuse, par exemple. Voilà. Comment traiter une personne qui est en congé parental sur plusieurs années? Alors, théoriquement, il n'y a pas forcément de lien avec le document unique, hein, puisque le document unique, vous allez faire votre découpage par unité de travail et non par personne, par salarié. Hein. On n'est pas sur du nominatif, on est sur les risques qui sont effectivement en lien avec une activité, une tâche, une unité de travail. Donc, que vous ayez un salarié en congé parental, en absence ou autre, le document unique, voilà, n'a pas théoriquement de lien par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce que nous pouvons continuer le déroulé? Est-ce que ça a répondu par contre aux personnes qui avaient réalisé ces interrogations sur le chat? Ça a l'air OK. Ah, a priori, oui. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais à tout moment, en fait, tout au long de l'année, hein, étant donné que vous avez accès à votre document unique, vous pouvez venir modifier les risques que vous avez renseignés, les supprimer, en ajouter des nouveaux. Vraiment, l'outil est très flexible et vous permet de faire des modifications tout au long de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre déclaration obligatoire des effectifs du 1er janvier pour faire cette mise à jour. Hein. Tout au long de l'année, c'est modifiable. Alors, l'accès à Padoa se fait, il faut effectivement que vous ayez déjà un accès utilisateur de créer donc, par votre entreprise, par votre direction. Et ensuite, vous vous connectez, donc pour accéder à Padoa, vous vous connectez à l'outil. L'outil va vous envoyer donc un code de sécurité, généralement par mail ou par téléphone, ça c'est vous qui définissez le paramétrage du code de sécurité. Vous renseignez votre code de sécurité, vous accédez donc à Padoa, vous permettant ensuite d'accéder donc à NOAA. Donc, c'est bien quelqu'un de votre entreprise parce que toute direction de chaque entreprise a un accès, à minima un accès à Padoa. Donc, c'est bien votre entreprise qui vous délivre l'accès à Padoa et donc ensuite à NOAA. Et en termes d'accès, donc lorsque votre entreprise vous crée l'accès, il va pouvoir définir effectivement un statut. Donc, vous pourrez être sur différents statuts, ça c'est à discuter chez vous en interne, mais on a donc des statuts qui sont uniquement en termes de prévention et qui permettent effectivement d'avoir l'accès à NOAA sans avoir accès aux données médicales, par exemple, des salariés qui seraient venus en visite et dont les fiches d'aptitude, entre autres, se retrouvent sur Padoa. Alors non, malheureusement, on n'a pas de version test pour utiliser NOAA avant de l'activer. Alors, par contre, nous, on peut faire une démonstration. On peut venir sur site,
vous faire une démonstration plus en détail que ce qui est proposé là dans le cadre du webinaire. Et ensuite, en voyant un peu toutes les fonctionnalités ensemble, vous pourrez définir si oui ou non ça vous intéresse de partir sur l'outil. Donc oui, Madame Gauthier, je vous invite à faire une demande d'intervention, effectivement, qu'on arrive à vous débloquer, il n'y a pas de souci. Et puis, Madame Ferrand, non, alors empreinte sur la partie risque professionnel, non, n'est plus actif. Empreinte aujourd'hui est un outil qui nous permet uniquement de faire de l'analyse de fiches de données de sécurité. Je poursuis sur le plan d'action. Donc là, on arrive à la dernière étape de notre évaluation des risques professionnels. On va retrouver bien entendu les suggestions de mon service que je vais pouvoir récupérer ou non. Donc, voilà, je peux choisir de planifier ce que m'a suggéré le service de santé au travail. Hop. Mais j'ai tout loisir aussi d'ajouter de nouvelles actions. Donc, à planifier, je vais dire, j'en sais rien, contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle, par exemple, pour le risque poussière de bois. Et je vais pouvoir ajouter cette action-là à mon panel. Donc là encore, votre plan d'action, c'est vous qui le définissez. Il est modifiable tout au long de l'année. Alors, bien entendu, là, je vous ai montré rapidement comment on rentre une action. Vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations à l'intérieur. Vous pouvez mettre, notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont l'obligation notamment de nommer un pilote d'action. Donc, vous pouvez ajouter un responsable. Donc, ça peut être l'employeur, ça peut être un salarié que vous allez chercher dans la liste des salariés. Donc, je ne sais pas moi, si j'essaye. Pouf. Donc, blanc. Donc là, moi, je vais définir sur cette action que c'est Monsieur Blanc-Éric qui sera le pilote. Vous pouvez mettre une date de mise en place, donc une deadline, c'est ce que demande le Code du travail. Donc, par exemple, moi, je vais dire hop. Voilà. Et à l'intérieur même de l'action, bien entendu, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations, notamment sur les moyens pour réaliser cette action, etc. Et puis, une fois que l'action est réalisée, vous pouvez la marquer comme étant réalisée. Elle disparaît de la liste des actions planifiées pour basculer dans les actions réalisées. Vous pouvez également effectuer, il y a un petit onglet qui s'appelle « Trier par risque ». Alors, ça peut être des fois facilitant, effectivement, sur la partie plan d'action. Voilà, ça vous permet de ressortir les actions que vous avez planifiées par rapport à un risque en particulier. Voilà, ça peut être intéressant et assez facilitant dans certains cas. Donc là, par exemple, dans les actions planifiées en lien avec les poussières de bois, il y a ce que j'avais sélectionné tout à l'heure quand j'étais à l'étape d'évaluation des risques et ce qui avait été suggéré par mon service de santé au travail. Donc, des actions que me préconise le service. Donc là, on les retrouve bien. Alors, au niveau du plan d'action, vous n'avez pas effectivement de coche particulière pour spécifier s'il s'agit d'une action collective ou d'une action individuelle. On est sur un principe de collectif puisqu'on est toujours dans le même raisonnement d'unité de travail et non pas personne individuelle. Voilà, que ce soit Monsieur X ou Monsieur Y qui soit affecté à une tâche, les risques sont en lien avec la tâche et rarement avec le salarié. Pour autant, vous avez du champ libre. Donc, vous pouvez effectivement apporter des précisions en termes de champ libre et également, vous pouvez valider si c'est la mise en place d'habilitation individuelle. Si par exemple, on parle de formation, voilà, d'un risque lié effectivement à la conduite, par exemple, de pont roulant, vous pouvez valider que l'action que vous allez mettre en place, c'est de réaliser des habilitations individuelles. Voilà. Mais on ne sera pas directement en lien avec un salarié. Après, dans la partie champ libre, chaque entreprise peut saisir autant d'informations qu'il le souhaite pour effectivement faciliter aussi, vous, le travail en interne. Quand vous cliquez sur une action de votre plan d'action, on vous a montré la manière très simple de le renseigner, mais finalement, quand vous allez sur le petit crayon modifié, vous pouvez renseigner beaucoup plus d'informations en lien avec cette action de prévention. Là, on a mis le titre, on a mis le ciblage, etc. Mais vous avez du champ libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez aussi sélectionner effectivement le type de prévention. Donc là, vous pouvez définir, c'est une action de sensibilisation, c'est une action, c'est des EPI, c'est des consignes, etc. Et donc, voilà, vous pouvez aller plus loin, en tout cas, dans le détail de votre action, si toutefois vous le souhaitez.
Voilà pour ce qui est du plan d'action. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous montrer la dernière étape qui concerne donc là l'export de votre document unique et donc qui va permettre de générer des versions à chaque fois que vous faites des modifications. Alors, dans l'outil Noah, sur l'onglet de gauche, vous avez un onglet qui s'appelle Version et export. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez créer une nouvelle version de document unique. Ça veut dire que vous allez générer ce que vous avez renseigné dans le module. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez le choix d'inclure ou non les annexes, d'inclure ou non les images. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez créer votre version du document unique. Donc, lorsque vous créez une version, vous retrouvez la date où vous avez généré la version, la personne, le nom de la personne aussi qui a généré cette version-là. Donc, il y a une traçabilité qui se perd. Donc là, vous avez généré votre document unique. Vous pouvez le télécharger en format PDF, bien entendu. Donc, on retrouve tous les éléments renseignés dans ce PDF. Alors là, on n'aura pas grand-chose parce que je n'ai pas renseigné énormément de données. Mais voilà, ça peut être utile, notamment quand vous avez l'inspection du travail qui vous demande une version de votre document unique. Vous retrouvez l'ensemble des données sélectionnées dans ce PDF. Donc, toutes les étapes y sont. Le questionnaire, l'identification des risques, la cotation, le plan d'action. Vous pouvez également le prévisualiser, etc. Donc, si vous vous êtes trompé, vous avez généré trop tôt, bien entendu, on peut supprimer. On peut générer autant de versions qu'on le souhaite. Donc, cette partie export et version vous permet d'assurer la traçabilité des expositions de vos salariés et répond à votre obligation de conserver le document unique pendant 40 ans. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer sur Noah. Vous avez un petit centre d'aide également disponible en bas à droite où vous retrouvez des questions spécifiques qui ont été déjà posées par d'autres utilisateurs. Vous retrouvez des tutoriels de démonstration si toutefois vous voulez avoir plus d'informations. Il y a encore des questions. Oui, il y a des questions. Alors, donc là, on a répondu sur effectivement l'export en PDF. Donc oui, vous pouvez faire une extraction. Je vais ajouter mon pouce aux personnes effectivement qui précisent qu'une version Excel serait appréciée. Donc voilà, on valide effectivement cette demande-là aussi à un autre niveau. Padoa, donc qui est l'hébergeur de l'outil Noah, est en constante amélioration, modification. Donc voilà, on ne désespère pas d'avoir effectivement une version Excel possible peut-être dans quelques mois. Voilà, on l'espère. Alors, a-t-on la possibilité de voir la date de dernière mise à jour? En fait, la date de dernière mise à jour, ça va être la date où vous avez généré le dernier document. C'est cette date-là qui sera prise en compte. Donc, effectivement, si vous faites des modifications, vous êtes en saisie dynamique au fur et à mesure de l'année pour les modifications en lien avec votre évaluation des risques, générez peut-être à chaque fois une version sans l'imprimer, mais vous générez une version, ce qui permet effectivement d'avoir une date de mise à jour qui va évoluer très régulièrement au fur et à mesure de l'année. Le DU de chaque année est bien conservé sur le logiciel. Oui, si vous activez tous les ans l'outil Noah, effectivement, il va reprendre systématiquement toutes les données que vous avez saisies l'année précédente pour ne pas avoir à tout refaire. Mais il faut effectivement activer l'outil à chaque année. L'abonnement n'est pas reconduit de manière tacite. Chaque année, on redemande validation. Voilà. Par contre, si toutefois vous prenez Noah et que l'année suivante, vous ne le prenez plus, vous perdez l'accès en dynamique sur l'outil. Vous retrouverez toujours, bien entendu, vos exports en PDF, mais vous ne pourrez plus accéder en dynamique à l'outil, Alors, je reviens sur les questions donc, de Madame Ferrand par rapport à Empreinte. Donc oui, vous l'avez compris, Empreinte n'est plus active sur la partie risque professionnel et effectivement, cela se passe maintenant sur Noah. Votre document, s'il a été fait auparavant sur Empreinte, effectivement, il va falloir ressaisir les données sur Noah. Pour autant, on a la possibilité, nous, de faire une extraction quand même des données qui avaient été saisies à l'époque sur Empreinte.
Voilà, donc après, effectivement, ça nécessite quand même un peu de temps pour tout réintroduire dans Noah, mais on peut faire un principe de copier-coller si nécessaire. Alors, normalement, il y a des choses qui remontent en automatique de empreinte à Noah. Alors, il faudrait voir au cas par cas. Si vous avez activé Noah dès la première année, après, là, sinon oui. ça ne remonte pas. Donc, alors, pourquoi donc on a plusieurs questions à nouveau sur ce sujet. Pourquoi être obligé tous les ans si on l'a fait une fois? Alors, je vous redonne la réponse. Ce n'est pas nous qui définissons la réglementation. Donc, voilà. C'est le Code du travail, qui donne cette obligation-là. Ouais. Voilà, effectivement, ça doit être fait. Et oui, on a bien conscience du temps que ça prend. C'est pour ça que Noah vous permet aussi une saisie dynamique de manière à pouvoir faire les modifications au fil de l'eau dans l'année et pas avoir cette nécessité, une fois dans l'année, de tout reprendre. Et effectivement, d'y passer beaucoup de temps, on en a bien conscience. Donc, l'extraction PDF, on en a parlé. La date de mise à jour, la version Excel. Alors, existe-t-il une traçabilité des personnes qui réalisent les modifications? Non, on n'a pas de traçabilité sur les personnes qui vont faire les modifications sur Noah. Ce sont effectivement les personnes qui ont accès. Voilà, donc on conseille aussi de ne pas non plus ouvrir trop d'accès, parce qu'après, ça complexifie un peu les choses. Qu'il y ait effectivement plusieurs personnes sur l'entreprise qui puissent avoir accès à Noah pour travailler dessus, ça, c'est pertinent. Puisque si un salarié quitte l'entreprise, on a quand même d'autres salariés qui peuvent faire la continuité. Pour autant, mettre une dizaine de personnes ou plus sur l'outil, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, vous allez avoir du mal effectivement à savoir qui fait quoi. Alors, cela ressemble à quoi lorsque c'est imprimé? C'est ce que vous a montré Clémence juste avant, quand on fait la partie export. Je vous le remontre. Hop. Voilà, on va refaire un partage. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Normalement, oui. Non. Non. C'est pas le même écran. Mince. Alors, je vais arrêter le partage et puis je vais peut-être essayer de recommencer. Alors, si je change mon partage. C'est celui-là. Là, normalement, vous devriez l'avoir à l'écran. Est-ce que vous le voyez à l'écran, le document unique? Oui, c'est bon. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est pareil, le design est en phase d'évolution. Padoa évolue d'année en année. Donc là, on a un design qui est assez simple, mais efficace. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations qui ont été saisies dans le document unique, le découpage en unités de travail, il y a un sommaire, le plan d'action, les informations. Donc ça, c'est toutes les réponses que vous avez apportées dans le cadre du questionnaire de prévention. Et puis le détail de l'évaluation des risques par unité de travail. Donc là, on retrouve l'unité administrative. J'avais mis le travail sur écran, le niveau de cotation pour chaque critère, le niveau de cotation global, le détail du risque, les actions qui sont déjà en place dans l'entreprise et puis les actions qui sont planifiées aussi. Donc ça, pour chaque risque. Et puis, vous retrouvez également les actions de prévention globale à l'entreprise en fin de document. Il y a une petite notice à la fin qui rappelle un petit peu comment se fait le calcul de la cotation, si toutefois ça vous intéresse de regarder en détail. Donc voilà pour ce qui est du PDF. Donc oui, le webinaire est en mode enregistrement, donc il sera disponible sur notre site obsat.fr. Vous pourrez le revisionner autant de fois que vous le souhaitez ou également envoyer le lien à vos collaborateurs si nécessaire. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais aussi des demandes d'intervention si vous souhaitez effectivement, on l'a dit, donc un accompagnement un peu plus précis sur la démarche finalement, parce que là, on a parlé de l'outil, mais sur la démarche en elle-même d'évaluation des risques professionnels, on se tient à votre disposition pour vous accompagner. Dans le cadre d'un accompagnement, la saisie sur l'outil Noah sera soit partagée entre les intervenants OPSAT et les ressources en interne dans votre entreprise, soit dans le cadre d'une petite structure. En général, l'intervenant OPSAT s'occupe bien évidemment de la saisie sur l'outil.
Donc, on est à votre disposition. Nous vous enverrons également, donc pour les personnes qui ont participé ce matin, le petit support de présentation, parce qu'il n'y avait pas énormément de données à l'intérieur, mais voilà, on vous le transfère également par mail. Après, si vous avez d'autres questions, alors merci, oui, pour les personnes qui doivent nous quitter, pas de souci, et merci pour votre participation. Voilà, n'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous. Et après, voilà, n'hésitez pas aussi, là, si vous avez d'autres questions, hein, on a encore le temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, nos publications vidéo. Oui, c'est dans nos publications, tout à fait. Alors, il n'est pas encore en ligne, Oui, ne vous jetez pas dessus à l'instant, il y sera dans quelques heures, voire quelques jours quand même. Mais oui, c'est bien dans cette partie, nos publications.